Eh bien, shalom aleichem à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Moi, ça va super. Bienvenue dans notre 8e partie de notre vidéo descriptive Qu'est-ce que la Bible? Et aujourd'hui, nous allons parler du livre des Juges qui se dit en hébreu Shoftim. Ce livre relate la période qui suit la mort de Josué, Yehoshua. Malgré les promesses faites, les années s'écoulent, les nouvelles générations d'Israélites ne respectent pas le culte de Jéhovah et se tournent vers des divinités locales, telles que Baal et Astarté. Alors Dieu, en retour, suscite à Israël des ennemis puissants pour l'éprouver. Dans ce livre, le peuple israélite gagne et perd à la fois des interventions militaires en raison de leur fidélité ou non à Jéhovah. La protection et le sauvetage revient à chaque fois lorsque le peuple fait teshuva, se repent en hébreu, et par l'intervention des juges choisis par Dieu. Un de ces juges se nomme Gédéon, Gideon ou Guidéon en hébreu, qui est le dernier de sa famille. Il sera choisi par l'ange de Jéhovah, qui est l'incarnation de Dieu, comme Yeshua, pour sauver Israël menacé par une agression venue du peuple de Madian. Gédéon prend le commandement des troupes et gagne un succès spectaculaire. Après Gédéon arrive Samson, Shimshon en hébreu. Il est réputé pour sa force inhumaine, qui en fait un champion dans la lutte contre les ennemis d'Israël. Mais Samson se mettra avec une femme philistine, nommée Dalila, issue du peuple adverse des Hébreux. Le roi ennemi obtient de Dalila qu'elle lui arrache le secret de sa force invincible. Samson ne se méfie pas, et finit par avouer que sa force disparaîtrait si ses cheveux étaient entièrement coupés, car effectivement, il avait les cheveux longs. Alors pendant le sommeil de son amant, Dalila lui rase le crâne. Samson tombe aussitôt entre les mains des Philistins. Le prisonnier a les yeux crevés, puis il est traîné dans un temple où a lieu une cérémonie païenne. Mais ses cheveux commencent à repousser et les forces lui reviennent. Son dernier acte sera de faire s'écrouler le temple en s'appuyant sur une colonne avec son énergie légendaire. Le pilier bascule, entraînant l'effondrement du temple tout entier et la mort de tous les occupants rassemblés en ce lieu. La dernière partie du livre des Juges relate un conflit interne au peuple d'Israël, à la suite d'une affaire de viol et de meurtre. La tribu des descendants de Benjamin fait cession d'avec les autres tribus israélites. Une guerre fratricide éclate et se termine par la défaite des Benjaminites. Elle est néanmoins suivie d'une réconciliation. Cet épisode amène l'auteur à la conclusion que les désordres menacent l'unité de tout le peuple et qu'il lui manque l'autorité d'un roi. Merci à tous de m'avoir écouté, shalom et à bientôt.